93 FM. Radio. Bonjour, la déliquescence du champ politique camerounais tient aussi au fait qu'il y a trop d'ignorants politiques dans le parti dominant. Parfois, on range les attitudes, les comportements ou les réactions de certains responsables du RDPC dans le casier du zèle. Or, en observant de près, les gars sont complètement ignorants politiques. Dans la tête de plusieurs responsables du RDPC, ils sont vraiment convaincus qu'en principe, leur parti est une partie de l'État, une partie de l'administration publique. Notre petit tour du Cameroun nous a permis de constater à quel point, à cause de leur ignorance politique, certains responsables locaux du parti au pouvoir harcèlent, persécutent les sous-préfets, les préfets et certains gouverneurs. Le même sort est infligé aux agents de l'ECAM. Beaucoup de gars du RDPC les menacent mal mauvais sur le terrain, non seulement à cause de l'excès de zèle, mais aussi à cause de l'analphabétisme politique. Beaucoup sont des illettrés politiques. Dans leur tête, être président de sous-section, c'est être une autorité administrative ou politique de ce pays. Dans leur tête, être président de section, c'est être une autorité de l'État. Ils ne réalisent pas encore que le RDPC n'est qu'une association privée comme toutes les associations qu'on légalise chaque jour ici dehors. Ils ne réalisent pas que le RDPC a le même statut juridique que le dernier des partis politiques de ce pays. Un président de section, c'est quoi devant la plus petite autorité administrative du pays? C'est qui un président de sous-section? Il vaut quoi? Il représente quoi dans l'architecture administrative du pays? C'est comme ça que ces illettrés politiques pensent intimider les sous-préfets et les préfets. Ils entrent dans leur bureau et parlent comme si le poste qu'ils occupent dans leur association privée, qu'est le RDPC, était un poste reconnu par l'État, ou alors ils font comme si ce poste figurait parmi les postes de l'État. Vous êtes cadre du RDPC, c'est votre manioc, c'est votre parti politique, c'est exclusivement dans votre petite association où vous avez la bouche. Même dans votre quartier, vous n'êtes rien, vous n'êtes quelque chose que dans votre parti. Qu'est-ce qu'il y a donc à croire que vous pouvez menacer tout un sous-préfet ou tout un préfet? Même membre du comité central du RDPC, ça ne veut rien dire. Même secrétaire national du RDPC, ça ne veut rien dire. L'organisation administrative et politique de l'État du Cameroun ne vous connaît pas. Sinon, tous les cadres des autres 367 partis politiques devraient aussi se comporter comme des autorités administratives et politiques de ce pays. C'est comme ça que ces analphabètes politiques menacent dans les villages et arrondissements les pauvres agents de l'ECAM qui sont de bonne foi. Ils viennent leur imposer des descentes. Ils viennent les gronder parce qu'ils ont fait une descente avec les partis d'opposition. Pourtant, le code électoral donne le droit à tous les partis politiques de faire des descentes avec l'ECAM. Dans le principe, l'ECAM n'est pas un démembrement du RDPC. Il n'est pas sous la tutelle du RDPC, mais dans la tête de plusieurs cadres locaux de ce parti, analphabètes politique ou illettrés politique, et l'ECAM doit marcher suivant la volonté du RDPC. Nous avons intercepté un voice dans lequel un analphabète politique du RDPC disait qu'il va saisir le sous-préfet parce que l'ECAM a fait une descente sans son aval. Et l'illettré politique mobilise son statut de président de sous-section. L'ignorance politique à l'état pur. Et c'est aussi comme ça que plusieurs agents de l'ECAM ont peur d'eux. Surtout que ces illettrés menacent régulièrement de leur faire perdre leurs emplois. C'est comme ça que ces agents brimés par les responsables d'une association privée qu'on appelle le RDPC amènent certains agents de l'ECAM à demander aux représentants des partis d'opposition de ne plus arborer les habits ou les écharpes de leur parti lors des descentes. Alors s'ils n'arborent pas ça, on va les distinguer comment? Ils imposent aux représentants des partis d'opposition de faire des descentes avec eux en toute clandestinité. Pourtant, le code électoral donne le plein droit à tous les partis légalisés représentés au niveau communal d'accompagner l'ECAM sur le terrain. Selon les articles 49 et 53 du code électoral, ils sont d'office membres des commissions électorales et des commissions de contrôle de l'établissement et de distribution des cartes électorales. La Constitution
Constitution, qui est même la mère des lois, le haut niveau des lois au niveau national, dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Mais comment se fait-il qu'un petit cadre d'une association privée vienne à amener les agents et les CAM à ne plus faire des descentes avec un parti d'opposition? Même ces agents de l'ECAM ont besoin d'une bonne formation. On doit aussi avoir dans les antennes de l'ECAM des gens qui ont de la niaque et non des femmelettes. Un président de section, c'est qui dans l'organisation hiérarchique de l'État? Un président de sous-section d'un parti vaut quoi dans l'organisation administrative et politique d'un pays? Président de sous-section, président de section, c'est quelle fonction? Quel est le décret qui vous nomme? Quel est votre indice salarial? Vous êtes affilié à quel CMPS? Vous appartenez à quel corps de métier? Quelqu'un n'est que simple cadre d'une association privée légalisée, mais comme nous sommes dans un pays où le peuple meurtri par la répression politique a peur de n'importe quelle mouche, il gonfle aussi comme du tapioca. Que les cadres du RDPC retiennent que juridiquement, administrativement parlant, même politiquement parlant, ils ne sont rien dans l'organisation de l'État. S'ils sont forts, influents, vénérés, c'est dans leur petite cuisine privée qu'on appelle le RDPC. Qu'ils arrêtent donc de menacer les sous-préfets et des préfets au téléphone. Ils ne sont absolument rien dans la hiérarchie étatique. Arrêtez de frustrer ou d'infantiliser les agents de l'ECAM. Ils ne sont pas sous votre tutelle. Ils ne sont pas vos employés. Si vous voulez parler fort, parlez uniquement à vos militants et non aux populations tout entières. Même dans vos villages, même dans vos quartiers, vous n'avez aucun statut. Donc arrêtez avec ces trafics d'influence et ces usurpations de pouvoir. Bon début de week-end à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.